Salut les Maniacs du gros son qui tâche, comme promis, une petite vidéo spécialement pour vous les Maniacs. Et on part avec un format que j'apprécie énormément, même si je les écoute pas beaucoup, qualité de son oblige. Ce sont les picture disques découpés. C'est amusant les picture disques découpés pour les non-amateurs de musique. Comment tu fais pour écouter un disque qui est découpé? Ben oui, donc voilà, je vais vous montrer quelques picture disques découpés de ma collection. Et bien sûr, toujours en musique. Le premier album de Metal Church, je ne m'étends pas sur ce disque, mais vous connaissez l'amour que je porte à cet album. Le premier Metal Church paru en 1984 aux États-Unis et il est arrivé quelques mois après, donc en 1985 pour l'Europe, via le label Steamhammer. Là, il s'agit de la represse Elektra, puisque c'est Elektra qui a signé ensuite Metal Church pour son second album The Dark. Voilà, superbe album de heavy spin metal, tout y est. Le Beyond the Black enchaîné avec Metal Church. Merciless Onslaught, l'instrumental bien nerveux, la power ballad Gods of Wrath. Et puis après, il y a des speederys comme Battalions. Alors, Battalions, un véritable régal. Et puis, de toute façon, comme j'aime le dire, ce disque, c'est la fête du riff. Les picture disques découpés. Allez, on y va, les Maniacs. Un des plus connus dans le style, le fameux The Trooper de Iron Maiden, avec en face B la reprise de Jeff Rotull, Cross Hail Mary, paru en 1983. Hyper connu, hein. Un des plus célèbres dans le style. Plus récent sur Metal Blade, un petit King Diamond Halloween en live avec Sleepless Nights, toujours en live. À mon avis, c'est le dernier live qu'il a sorti, hein, le live au Graspop, je pense. Et c'est sorti sur le label Metal Blade avec la petite citrouille. Limité à 2000 copies worldwide. La copie de Led Zeppelin dans les années 80, c'était Kingdom Come. Maintenant, c'est Greta Van Fleet. On encense ce groupe Greta Van Fleet. Bon, ben, je vais un peu étendre le sujet. Mais Kingdom Come, on les a traités à l'époque. Hein. Je me rappelle d'une interview où Jimmy Page disait, bon, ben, puisqu'il avait sorti à la même époque, en 88, son album Outrider, il disait, bah, pour ma tournée, je vais pas venir, je vais mettre les guitaristes de Kingdom Come à ma place sur scène. Je trouvais ça un peu sévère, parce que bon, voilà, effectivement, c'est une copie, mais bon, autant s'inspirer des meilleurs. Et même si Lenny Wolf, c'est un clone vocal de Robert Plant, bah, c'est sa voix. Hein. Kingdom Come est son premier single issu de l'album Kingdom Come, le titre Galiland, paru donc en 88. Ah, celui-là aussi est très connu, le fameux Jump in the Fire, le premier disque découpé de Metallica. Extrait de l'album Kill 'Em All, bien sûr, et en face B, c'est le Phantom Lord. En 1987, Anthrax et son I'm the Man, avec en face B, Alive, Caught in a Marsh. Je les écoute pas en fait parce que je les ai dans d'autres formats, par exemple le Caught in a Marsh en live. Bon, effectivement, c'est un inédit, mais il est en CD. Je l'ai en CD, je l'ai sur le maxi I'm the Man. Le Metallica Phantom Lord, je l'ai sur le CD de la réédition Creeping Death Phantom Lord. Cross Hail Mary aussi, par exemple d'Iron Maiden, je l'ai sur le maxi The First 10 Years. Le Halloween, je l'ai dans le format double vinyle, donc voilà, je vois pas l'intérêt de l'écouter en fait. Motorhead bien sûr. Réédition pour le Discord Day de Ace of Spades avec Dirty Love. J'ai jamais ouvert. Je vais le découvrir en même temps que vous les Maniacs finalement. Voilà. Hop. Superbe.
Chouette idée de tatouage, je pense, pour ceux qui n'ont pas de tatouage de Motorhead. Un de mes groupes favoris, bien sûr, Vader, qui s'est fendu d'un picture disc découpé, réédition du single de 2004, pardon, de l'album The Beast. Dark Transmission et Stranger in the Mirror, réédité en 2023 sur le label Night of the Vinyl Dead, le label italien, très connu des amateurs, pour pratiquer quand même des prix assez élevés. Ouais, et donc la phase B, bah, en fait, il y a le macaron, un macaron classique, c'est pas fréquent, sur un picture disc découpé, sur un picture disc tout court d'ailleurs. Beware the Beast de Vader en 2023. Récemment également sur Church of Vinyl avec la licence Metal Blade, ou plutôt c'est l'inverse. Sur Metal Blade, licence Church of Vinyl, Immolation, Failure for Gods et The Devil I Know. Donc c'est sorti à l'époque en 1999 sur le label Metal Blade, et ça doit être de 2019, je pense, 2020. Là aussi, je l'ai jamais... Il colle le disque, je l'ai jamais ouvert. C'est beau, c'est superbe. Magnifique. Limité à 500 copies. Toujours sur licence Church of Vinyl et toujours sorti à l'époque sur Metal Blade. Hammerhead, Doomsday for the Deceiver, 2 titres extraits du premier album de Flotsam et Jensam, intitulé Doomsday for the Deceiver, paru en 1986, limité à 666 copies, et j'ai la copie numéro 62. Et là aussi, je ne l'ai jamais ouvert. Donc là encore, je découvre plein de choses en votre compagnie, les Maniacs. Voilà, superbe. Picture disque découpé. Magnifique, magnifique. Oh, j'écoute ça, ce Metal Church. C'est fantastique, fantastique. J'en ai des frissons, quoi. Vraiment, cet album-là, Metal Church, le premier Metal Church dans mon top 20 du métal, tout style confondu en fait. 1989, Wasp, qui sort The Headless Children, un album qu'on évoque beaucoup en ce moment, puisque j'avais parlé du single The Real Me, j'avais parlé de l'album The Headless Children, parmi les albums de l'année 89. Voici le premier single issu de cet album, le single hommage à Chris Holmes, Mean Man, avec Locomotive Breath, reprise de Mountain, Locomotive, pardon, et For Whom the Bell Tolls, qui n'est pas une reprise de Metallica, mais bien un morceau de Wasp inédit, écrit par Blackie Lawless, superbe. Donc à l'époque, ils étaient à 3, Johnny Rod, Chris Holmes, et bien sûr Blackie Lawless, et puisque le groupe n'avait plus de batteur, et c'est Frankie Banali qui avait enregistré les parties de The Headless Children pour être ensuite définitivement intégré au groupe suite au split de Quiet Riot. Pour terminer, une double dose d'un groupe que j'adore, Megadeth, Wake Up Dead, de l'album Peace Sells avec Black Friday en face B, Black Friday en live, enregistré pour la BBC. Ça a de la gueule, Bruno Iron Alford en Vic Rattlehead. Et ensuite, c'est mon plus vieux picture disque découpé dans ma collection, le No More Mr. Nice Guy, la BO du film Shocker, reprise de Alice Cooper. Donc voilà, je l'avais chopé en tout début d'année 90. Il est un peu morflé, mais bon, c'est mon exemplaire d'époque.
Et je l'avais accroché au mur. Il y a... Je sais pas si on voit les traces de punaise, mais voilà. No more Mr. Nice Guy. Voilà les Maniacs. Je serais bien resté avec vous quelques instants pour entendre la fin de ce titre Metal Church. Mais là, j'ai plus de picture disc à vous proposer. Donc, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, soyez heureux. Et ah bah oui, demain c'est le festival Rétro C'est Trop. C'est pas du métal, il y a Steve Little Fingers, il y a les Stranglers et surtout les Sex Pistols avec Frank Carter. Donc ça va être un chouette concert, je pense. À très vite les Maniacs.